Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement participer à cette communion fraternelle. Nous sommes dans la joie de pouvoir partager l'amour du Seigneur au travers sa parole. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle, qui passe tout le mercredi à partir de 20 h. Une émission qui répond aux questions qui nous sont posées, aux questions que vous vous posez, aux questions qui nous préoccupent, afin d'avoir la lumière et de pouvoir réellement servir le Seigneur tout en ayant réellement la connaissance de ce Dieu que nous servons. Que l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, que ce Dieu puisse réellement se souvenir de vous, que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses que vous avez besoin, que l'Éternel puisse apporter la paix, la joie, la guérison, la délivrance, que l'Éternel puisse vous accorder la réussite, que l'Éternel puisse vous accorder toutes réellement les bonnes choses et les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous dès avant la fondation du monde. Que le maître des temps et des circonstances puisse les changer favorablement pour vous, afin que vous puissiez bénéficier de ses bénédictions, de son soutien, de son assistance. Que Dieu puisse accorder à chacun l'entendement qu'il faut, et que cette parole puisse réellement transformer la vie de tout un chacun, apporter réellement la paix, la joie dans le cœur de tous ceux qui la reçoivent et qui honorent les seigneurs au travers réellement l'accomplissement de ses commandements. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel puisse se souvenir de vous, que l'Éternel puisse véritablement répandre sa grâce sur tout un chacun de nous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous. Voilà pourquoi nous vous remercions de votre participation et nous saluons tout un chacun de vous. Salutations à notre sœur Sarah, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons le bien-aimé Ghislain, nous saluons notre bien-aimé Glory Emmanuel, le bien-aimé Désiré. Que le Seigneur vous soit très favorable. La sœur Jean Dari, que le Seigneur puisse vous bénir. Nous saluons notre sœur Tatalion, nous saluons le bien-aimé Mbemba Todd Muyokolo, que le Seigneur vous bénisse. Salutations au bien-aimé Jean Didier. Nous saluons notre sœur José Ilengo, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à la sœur Yvette, salutations à la sœur Cathy, salutations à ma très chère sœur Charlotte Rongo, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons la sœur Aurélie, nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Alice. Nous saluons, n'est-ce pas, tous les bien-aimés. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Nous avons un petit souci, j'espère que cela va pouvoir réellement passer, afin que nous puissions, n'est-ce pas, continuer notre émission. Oh là là. Voilà, donc nous sommes certifiés. Donc c'était notre logiciel qui avait un petit souci. Apparemment, cela est réglé. Nous allons euh, prier pour que ça ne revienne plus, pour que nous soyons en contact avec vous. Salutations à notre sœur Véro Ngoi, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder réellement toutes les bonnes choses que vous avez besoin et vous aimerez avoir. Salutations à notre bien-aimé Peter, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur puisse réellement vous accorder
toutes ces faveurs dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons tous ceux qui vont pouvoir nous suivre sur YouTube, dans notre chaîne YouTube Philippe Mukenge. Que le Seigneur puisse vous bénir et nous vous prions de vous abonner davantage et de pouvoir aussi, au travers le moteur de recherche, faire des recherches pour des questions éventuelles que vous aurez afin de pouvoir retrouver des vidéos. Peut-être qu'on a déjà répondu à ces questions, mais toutes vos questions sont les bienvenues et ça nous fait du bien, ça édifie tous les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous avons la joie de pouvoir réellement vous répondre. Aujourd'hui, nous allons répondre à un frère. Bon, je ne connais pas le nom parce que il s'identifie YouTuber 66. Donc voilà, tout ce qu'on connaît de notre bien-aimé, c'est cela, YouTuber 66. Il se reconnaîtra, lui qui a posé la question sur Jean-Baptiste, pour dire que Jean-Baptiste, lorsqu'on va lui poser la question de savoir s'il était Élie, il a répondu clairement pour dire qu'il n'était pas Élie, mais le Seigneur va pouvoir confirmer après qu'il était Élie. Donc, il voulait avoir des éclaircissements là-dessus. Et nous croyons que cette question est légitime parce que dans la parole du Seigneur, en Dieu, il n'y a point de contradiction. Donc, lorsque Jean dit qu'il n'est pas Élie et que le Seigneur dit qu'il est Élie, bon, on peut attribuer cela à l'humilité, mais nous croyons que dans la parole du Seigneur, rien ne se fait au hasard, parce que le Seigneur, lui qui était humble, n'a point refusé de reconnaître qu'il était le Christ. Il n'a point refusé de reconnaître qu'il était le prophète. Donc voilà, nous allons comprendre que laisser ça simplement au fait que Jean puisse être humble, c'est, je crois, la paresse spirituelle, parce que on ne cherche pas à aller en profondeur. Or, nous croyons que la Bible dit que la sagesse, c'est avoir l'explication de choses une à une, en avoir la raison. Donc, nous comprenons que l'écriture peut véritablement nous permettre de connaître une profondeur, et nous ne le faisons pas parce que nous le cherchons, parce que le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir comprendre ces choses. Voilà pourquoi nous répondons et nous exhortons chacun de nous de pouvoir véritablement avoir la pensée de pouvoir euh, être capable de creuser, n'est-ce pas, en profondeur la parole de notre Seigneur. Et le Seigneur ne manquera pas de pouvoir réellement apporter la réponse, car lorsqu'on se pose des questions, le Seigneur a des réponses. Que le Seigneur Jésus puisse véritablement vous soutenir, vous bénir et nous assister, afin que nous puissions répondre avec toute la simplicité du langage et que cela soit clair pour l'entendement de tout un chacun, la compréhension des choses de Dieu, et pour pouvoir réellement connaître la parole de notre Seigneur. Lisons les Écritures. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 1, où la question a été posée à Jean-Baptiste de manière claire et il va pouvoir répondre. Nous sommes au verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent: quoi donc, es-tu Élie? Il dit: je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit: non. Ils lui dirent alors: qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète.
Voilà, bien aimé dans les seigneurs, la question qui a été posée à Jean-Baptiste de manière très claire. Qui il était? On a commencé par lui poser la question s'il était le Christ. Et vous allez comprendre que parfois le Christ, nous, on trouve que c'est trop spécifique pour le Seigneur, mais le Christ veut dire loin. Et nous croyons qu'il était aussi un oint. Il pouvait répondre qu'il est un oint de l'Éternel. Mais il a répondu non. Et on va lui poser la question, es-tu Élie? Il va dire, il ne l'était pas. Et on lui pose la question, es-tu le prophète? Il va répondre que non, il n'était pas le prophète. Maintenant, on lui pose la question, il répond qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Donc, il leur renvoie à une écriture. Or, vous allez comprendre que ceux qui ont été envoyés, c'était des sacrificateurs, des Lévites, ceux qui étaient censés connaître la loi. Voilà pourquoi les réponses ici étaient très spécifiques. Donc, il savait ce que le sacrificateur et les Lévites lui posaient comme question. Et vous allez comprendre qu'une même question peut être comprise de manière différente. Et comme on le dit, ce n'était pas un problème des mots, mais c'était un problème de sens qu'on donnait aux mots. Parce que quand on lui dit « Es-tu le Christ ?», il sait de quoi ils étaient en train de pouvoir s'attendre, n'est-ce pas? Lorsqu'il parlait de Christ, il savait de quoi juste, quelle définition il donnait à Christ. Et Élie, il savait aussi qu'est-ce que Élie, n'est-ce pas, était et devrait pouvoir accomplir. Donc, il connaissait toutes ces choses. Voilà pourquoi, en connaissance de cela, Jean leur répond, n'est-ce pas, par rapport à leur compréhension de choses, et il va répondre qu'il est le chemin, celui qui prépare le chemin du Seigneur. Est-ce que cela est contradictoire par rapport à ce que le Seigneur a dit au travers des Écritures? Nous lisons ce que le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Je lis au verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Donc vous voyez, ils étaient où? Dans la montagne de transfiguration, où ils vont avoir une vision. Élie, Moïse, avec le Seigneur en train de s'entretenir. Et vous connaissez l'histoire, lorsque Pierre va pouvoir dire que non, on construit une tente pour toi, pour Moïse, pour Élie, et une nuée enveloppa, n'est-ce pas, le Seigneur, Élie et Moïse, et une voix sortit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé, je crois, toute mon affection. Écoutez-le, je crois. Voilà. Si je, voilà. Si j'ai bonne mémoire. Et à ce moment-là, le Seigneur va leur dire de ne pas le dire avant sa résurrection. Donc, vous voyez que le Seigneur démontre que voilà, après la résurrection, ils peuvent le dire. Mais avant, ça serait peut-être pas bien saisi. Donc, pour montrer que la prophétie ou l'accomplissement de la prophétie doit être placé selon le temps. Et avant le chapitre 17, vous allez comprendre qu'il parlait de son royaume, il parlait de l'établissement de son royaume, et là, il va les amener, et vous savez qu'il va leur dire que certains d'entre vous ne mourront pas, mais verront dans la gloire. Bon, on estime qu'ils ont vu la vision du Seigneur dans sa gloire. Voilà pourquoi il va être transfiguré, il va briller comme le soleil, ses vêtements avoir l'éclat, n'est-ce pas? Donc on comprend que cela parle aussi de son règne, de son royaume. Et ici, après cela, vous allez comprendre que les disciples vont lui poser la question.
Au verset 10, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes dirent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Ouais. Donc, vous voyez, ils savent quand ils ont vu, n'est-ce pas, cette vision. Ils ont vu, et vous commencez depuis Matthieu chapitre 16, quand il parle de son royaume, et vous allez comprendre que ils vont poser la question que donc pour que tu viennes établir ton royaume, il faudrait, pourquoi les scribes disent que Élie doit venir premièrement. Voilà. Donc là, nous comprenons que les scribes, dans le livre de Matthieu, chapitre 1 ou 2, lorsque les mages sont venus pour pouvoir adorer le Seigneur, vous allez comprendre qu'ils vont aller à Jérusalem, ils vont poser la question pour savoir où devrait naître le roi d'Israël. Le roi Hérode va appeler les scribes, il va appeler, n'est-ce pas, les pharisiens, ceux qui connaissaient la loi. Il va leur poser la question. Donc, vous voyez, c'était des gens qui connaissaient la loi, qui avaient une certaine compréhension, n'est-ce pas, des Écritures. Voilà pourquoi on rentre par rapport à la question qu'on a posée à Jean-Baptiste, pour lui poser la question, es-tu Élie? Donc, il savait qu'Élie devrait venir premièrement, mais premièrement par rapport à quoi? Parce que le Seigneur leur parle de l'établissement de son royaume. Voilà pourquoi ils ont dit qu'ils savent qu'avant que le royaume du Seigneur puisse être établi, il faut que premièrement Élie puisse venir. Donc, c'est là, vous voyez que la question est juste, es-tu élu? Mais ça renferme, n'est-ce pas, toute une pensée. Et là, Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas Élie. Voilà. Donc, il n'est pas Élie par rapport à ce que eux disent. Mais est-ce que venir premièrement, ce n'est pas parce que lui-même dit qu'il est la voie qui doit préparer le chemin du Seigneur. Donc, il doit précéder le Seigneur afin que le Seigneur puisse réellement accomplir son œuvre. Comme a dit le prophète Ésaïe, donc on pourra jeter le regard dans le livre d'Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe chapitre 40, si je ne me trompe pas, la référence est dans les écritures là, bibliques. Bon, écoutez ce qu'ils vont pouvoir dire. Au verset 11, le Seigneur Jésus répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Voilà, lui, il précise. Vous voyez? Donc, eux, lorsqu'ils ont dit que Élie doit venir, et le Seigneur dit, il est vrai. Donc, il le confirme. Vous voyez que quand on dit parfois la Bible, lorsqu'il y a des idées qui, en fait, renferment les non-dits. Donc, parfois, on fait des débats sans pour autant comprendre qu'il y a des écritures qui ont des sous-entendus. Bon, heureusement que le Seigneur, vous voyez que la question... Voilà. J'ai un petit souci, je ne sais pas... voilà. Donc, nous avons encore coupure. Donc, nous sommes en train de pouvoir réellement... Voilà. Oh, donc, voilà. Nous sommes revenus. Il y a des coupures qui se font aujourd'hui. Bon, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. J'étais en train de pouvoir dire ceci. Que la question, quand ils ont dit pourquoi ils disent qu'Élie doit venir premièrement, il y a sous-entendu. Sous-entendu qu'il doit venir premièrement rétablir toutes choses. Et le Seigneur relève ce sous-entendu-là. Il dit, il est vrai. Donc, par rapport à votre question, il est vrai qu'il doit venir et rétablir toutes choses. Nous revenons, n'est-ce pas, à la question des pharisiens, des sacrificateurs et des lévites à Jean-Baptiste. Es-tu Élie?
Il y a ce sous-entendu là. Es-tu Élie qui doit venir premièrement pour rétablir toutes choses afin que, n'est-ce pas, le royaume du Seigneur soit établi. C'est à cette question-là, vous voyez, à cette question sous-entendue. Parce que là-bas, c'est es-tu Élie? Voilà, on dit voilà. Mais Élie, non. Donc, c'est pourquoi nous disons dans la parole, les noms ou les mots, n'est-ce pas, peuvent avoir le même mot, mais vous n'avez pas la même signification, le même sens. Vous n'avez pas la même compréhension. Donc, il y a Élie et Élie. Voilà. Donc, Jean, en disant qu'il n'est pas Élie, c'est par rapport à un certain Élie. Voilà pourquoi nous comprenons que lorsque le Seigneur donne des éclaircissements, il dit que Jean, nous répétons maintenant la réponse de Jean, je ne suis pas Élie qui doit venir rétablir toutes choses. Et le Seigneur va pouvoir continuer pour dire au verset 12, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste, qui est venu comme Élie. Voilà, ça c'est bien. Maintenant, le Seigneur va dire lui-même aussi confirmer de sa bouche, sans pour autant laisser ses disciples deviner, n'est-ce pas? Nous sommes dans Matthieu chapitre 11, au verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens, « Qu'êtes-vous allé voir au désert un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est lui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer voilà, ton chemin devant toi. Voilà. Je vous le dis en vérité, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste, cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui doit venir. Voilà. Donc là, le Seigneur dit clairement que Jean-Baptiste, c'est Élie qui doit venir. Vous voyez, il répond à deux questions où Jean-Baptiste a dit non. On lui a posé la question s'il était prophète, il dit non. Ici, il dit qu'il est prophète. Mais, vous allez, c'est là où nous disons que le Christ qu'ils attendaient, n'est-ce pas, par rapport à Luc chapitre 24, lorsque le Seigneur était en train de parler avec les disciples d'Emmaüs, ils vont dire que Jésus qui est mort, on croyait qu'il était le Christ qui devrait, n'est-ce pas, les délivrer, n'est-ce pas, de la main des ennemis. Donc, Israël attendait le Christ. Voilà pourquoi ils n'ont pas reconnu le Seigneur, parce que le Seigneur est venu comme Christ aussi, mais eux, ils n'attendaient pas un Christ qui allait être un simple homme. Voilà pourquoi ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Et ainsi, vous allez comprendre que tout en entendant le Christ, mais ils ont voilà, une compréhension de Christ. Voilà pourquoi dans le livre de Jean chapitre 12, n'est-ce pas, je ne sais pas, 40e verset, ils vont dire que nous avons appris selon la loi, c'est
Le verset 34, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Vous voyez? Donc, eux, dans la loi, ils ont appris que le Christ devrait régner éternellement. Or, le Seigneur parlait de sa mort, de sa souffrance. Donc, vous voyez, ils attendaient un Christ qui va régner, un Christ qui va pouvoir réellement être roi, honoré roi. Voilà, pour être roi, il fallait qu'il les libère de l'oppression des autres rois. Donc, ils attendaient ce Christ-là. Mais Christ parle de sa mort, de sa souffrance. Eux, ils n'attendaient pas un Christ qui souffrirait. Voilà. Donc, vous comprenez qu'il y a Christ et Christ. Christ qui souffre et Christ qui règne. Voilà pourquoi on a parfois des débats. Bon, quand on veut discuter sur le mot, on peut faire des débats, n'est-ce pas? Et dans le livre de Actes chapitre 2, vous allez comprendre que Pierre va dire que Dieu a fait de Jésus Christ. Ouais. À ce moment, vous allez comprendre que ce Christ-là ne va plus mourir. Mais Jésus était déjà Christ. Mais ce Christ qu'il était, un Christ qui souffre, un Christ qui est comme un homme normal. Ainsi, lorsque vous n'avez pas l'œil, lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit, lorsque vous n'êtes pas soutenu par l'Esprit du Seigneur, vous n'allez pas le reconnaître. Jean-Baptiste lui-même a dû avoir une vision pour le reconnaître. Siméon, vous allez comprendre que lorsque Dieu va lui ouvrir les yeux, en recevant le Seigneur, il verra que c'est le Christ, c'est réellement le Messie. Mais les autres ne pouvaient pas voir. Donc, vous allez comprendre que le fait qu'il ne vient pas comme eux en avaient la compréhension, ça les empêche de le reconnaître. La même façon pour Jean-Baptiste, il n'est pas Élie qui vient rétablir toutes choses, et eux étaient dans la compréhension que si c'est Élie, il doit rétablir toutes choses. Automatiquement, ils ne peuvent pas reconnaître que Jean-Baptiste est Élie. Mais le Seigneur démontre qu'il est Élie. Voilà. Donc, et là, vous allez comprendre aussi le prophète, n'est-ce pas? Bon, ici, on va parler français. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, c'est précisé que je vais relire, parce que vous savez, parfois, c'est un prophète. Hein? Donc, si on utilise le comme prophète, c'est dans parce qu'on le connaît. Hein? Vous voyez, ça, ce sont des règles grammaticales, n'est-ce pas? Parce qu'on peut dire, voilà, voici l'homme. Donc, l'article défini, c'est par rapport au fait que l'homme que je vous présente, il est bien défini. Voilà. Mais on peut dire que je suis un homme, vous voyez, c'est un homme. Tout en présentant, je dis, c'est un homme pour montrer qu'il est un homme parmi tant d'autres hommes. Mais ça, c'est pour les versions, hein, parce que quand on prêche aujourd'hui, quand je dis, c'est marqué un, mais dans une autre version, ça peut être le. Donc, c'est pour dire que nous ne prêchons pas les mots, mais nous sommes en train de prêcher la pensée, n'est-ce pas, là-dessus. Et là, vous allez comprendre que je lis ici dans Matthieu chapitre 11, j'avais l'impression d'avoir, voilà, au verset 9, vous allez donc aller voir un prophète, oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. Hein? Bon, comme je ne sais pas dans quelle version ça peut être le, donc c'est pourquoi nous prêchons, n'est-ce pas le français. Mais le français peut nous aider. Parfois, si le français correspond à la pensée, ça nous aide. Comme ici, vous voyez, un prophète. Mais là-bas, c'était posé
es-tu le prophète? Donc, le prophète dont on attend. Et ce prophète-là, n'est-ce pas? Les Écritures répondent à cela. Les Écritures répondent à cela. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. La Bible dit ceci au verset... je commence au verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit retenir, recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères. Voyez ici, un prophète. Hein? Donc on est dans un, donc c'est un prophète indéfini. Mais la pensée ici, c'est un prophète non connu, mais il est un. Ils ne sont pas deux. C'est un de chiffre 1. Vous voyez? Pas un prophète parmi tant de prophètes. Non, un prophète. Voilà pourquoi il dit, un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Donc, un prophète comme moi, Moïse. Voilà pourquoi, quand on fait une répétition, qui était Moïse? Moïse était, n'est-ce pas, homme fait Dieu. Donc, il était Dieu pour Aaron, il était Dieu pour Pharaon, il était Dieu pour le peuple. Pour preuve, n'est-ce pas? Lisez les Écritures, il y a beaucoup d'écritures là-dessus. Dans Exode, je crois, chapitre 4, il dit que il tiendra la place du prophète et tu seras, tu tiendras la place de Dieu pour lui. Ok? Et il va le répéter, je crois, dans Exode chapitre 7, pour Pharaon. Il va dire que Aaron sera ton prophète et toi tu seras Dieu pour Pharaon. Et Exode 33, vous allez comprendre que le peuple, 32 plutôt, le peuple va se fatiguer et dire que nous voulons remplacer Moïse par un Dieu, parce qu'il considérait Moïse comme Dieu. Ça c'est bon, on applaudit. Bon, vous voyez? Maintenant, vous allez comprendre qu'un prophète comme Moïse, ce n'est pas indéterminé. Non, non, c'est un seul prophète. Voilà, vous voyez, nous ajoutons, hein, mais c'est écrit un. Vous voyez que ce n'est pas le français, parce qu'en français, c'est article indéfini, donc quiconque. Ici, il ne s'agit pas de quiconque. Un prophète comme Moïse. Donc, ce prophète doit être Dieu. Deuxièmement, Moïse est né en Égypte, mais n'a pas connu l'esclavage. Donc, il est né en Égypte, mais il n'était pas esclave. Donc, or, le Seigneur définit le fait d'être esclave, d'être sous le péché. Donc, nous comprenons qu'un prophète qui naîtra, qui est Dieu et qui n'est pas sous le péché, sous l'influence du péché, qui n'a point de péché. Ouais? Ils ne sont pas deux, il n'y a qu'un seul. Voilà. Et d'entre vos frères, il est né d'une femme, il est né au milieu, n'est-ce pas, de son peuple. Bon, il y a tant d'histoires où nous pouvons démontrer, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement montrer que, effectivement, ce prophète-là n'est qu'un seul prophète. Donc, Moïse a mené la loi, l'alliance. Le Seigneur a fait alliance. Donc, il n'y a que deux alliances. Voilà pourquoi si on vous dit troisième alliance, troisième testament, tout ça, ce sont des petits antichrists, n'est-ce pas, qu'on est en train de pouvoir voir aujourd'hui. Donc, voilà. Maintenant, la Bible va préciser ce que je suis en train de dire. Hein. Écoutez, nous sommes dans Actes chapitre 3, au verset 23. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes, voilà. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont annoncé ces jours-là. Donc, tous ceux que nous appelons des prophètes ne se sont pas reconnus comme étant ce prophète-là. Parce qu'ils ont annoncé que Dieu vous suscitera un prophète comme Moïse. Voilà pourquoi quand il pose la question, es-tu le prophète? C'est ce prophète-là, comme Moïse, qu'ils attendent. Il dit non, je ne suis pas ce prophète-là, mais il est un prophète. Ça c'est bon, j'aime les choses de Dieu. Il est un prophète comme
n'est-ce pas, Samuel, comme Esaïe, comme... Mais, vous voyez que le prophète, c'est pourquoi nous disons, il n'y a que deux prophètes majeurs, Moïse et le Seigneur Jésus, selon les Écritures. Et les autres là sont des prophètes, eux-mêmes ils savent qu'ils sont des prophètes mineurs. Je vais lire les Écritures parce que vous savez, la séduction est trop grande. Quand vous entendez quelqu'un, non, Dieu envoie des prophètes majeurs, c'est véritablement le mensonge. Deutéronome chapitre 34, pour que vous voyez que Moïse était un prophète, pas comme les autres. Ce sont les Écritures, ce n'est pas notre propre pensée. La Bible dit ceci, au verset 19. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Donc tu ne peux pas prendre Ésaïe et le mettre au même rang que Moïse. Tu ne peux pas prendre, n'est-ce pas, Jérémie, le mettre au même rang que Moïse. Je parle d'Ésaïe parce qu'Ésaïe a beaucoup écrit, hein? Bon, ou bien on a écrit beaucoup ce qu'il a fait ou prophétisé. Voilà. Donc on a 66 chapitres. Donc, certains de 66 chapitres comme 66 livres de la Bible. Vous voyez, quel prophétique. Il y a des Bibles, des livres qu'on n'a pas reconnus. La lettre à l'église de Laodicée que Paul a écrite, on ne l'a pas retrouvée. Si on la retrouve, on a le droit d'insérer ça dans les Écritures. Ouais. Donc, à ce moment-là, donc vous n'allez pas dire que non, il faut ajouter un autre chapitre dans le livre d'Ésaïe. Donc, ça, ce sont des histoires à dormir debout. Mais ça impressionne quand on ne connaît pas la parole, quand on n'a pas, n'est-ce pas, la révélation de la parole. Donc vous allez comprendre que en Israël, plus jamais n'a paru un prophète semblable à Moïse. Mais le Seigneur lui-même savait qu'il y aura un autre semblable à lui. Donc il n'y a que deux comme Moïse. Voilà pourquoi nous disons deux prophètes au-dessus de tout, c'est Moïse et le Seigneur Jésus. Selon les Écritures, pas selon, n'est-ce pas, nos pensées. Donc voilà, nous répondons aussi, n'est-ce pas, à des questions peut-être futures. Pourquoi il n'a pas dit qu'il est le Christ? Pourquoi il n'a pas dit qu'il est le prophète? Il est Élie. Mais nous voyons que la Bible, le Seigneur démontre que c'est lui Élie. Maintenant, il y a aussi un langage qu'on nous condamne. Parce que quand nous disons que Samuel, c'est Jésus, les gens, oh non, c'est pas Samuel, c'est Samuel, Jésus, c'est Jésus. Mais dis-moi, Jean-Baptiste n'est pas-il Jean-Baptiste et Élie n'est-il pas Élie? Mais le Seigneur, c'est un langage biblique. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés, offusqués, scandalisés. Lorsque nous parlons, nous disons que Moïse, c'est Jésus. Jésus, c'est le véritable Moïse. Voilà. Si nous disons que Jésus, c'est Josué. Jésus, n'est-ce pas, c'est Jérémie, c'est Ésaïe, c'est Élie. Donc, comprenez que c'est un langage biblique. Le Seigneur lui-même l'a utilisé. Mais cela voudrait dire quoi? Pour apaiser, n'est-ce pas, parfois la compréhension de certains qui peuvent être lents à saisir les choses. Lisons, n'est-ce pas, les Écritures, parce que les Écritures savent aussi apaiser, n'est-ce pas, les choses. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 1, je crois. Voilà. Luc chapitre 1. On dit ceci. L'ange va parler à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Au verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà. Donc ici, vous allez comprendre quand nous disons, parce qu'en fait, c'est l'esprit, on dit, il va marcher avec l'esprit d'Élie et sa puissance. Est-ce que l'esprit d'Élie, c'est l'esprit particulier d'Élie? Non. C'est l'esprit de Dieu qui a agi, parce que c'est le même esprit. L'esprit de Dieu qui a agi en Élie, c'est cet esprit qui va pouvoir agir aussi, n'est-ce pas,
en Jean-Baptiste, en fait, c'est pour dire que la grâce que le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu a accordée à Élie, c'est cette même grâce qui sera accordée à Jean-Baptiste. Parce que, en fait, nous avons tous le même esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 le dit. Nous avons tous le même esprit, un seul esprit, mais divers services, ministères, dons, voilà, diverses expressions de l'esprit en nous. Nous avons le même esprit. Donc, vous allez comprendre que c'est la mesure de la grâce qui va pouvoir différencier chacun de nous. Donc, c'est ainsi nous comprenons que ce langage, quand nous disons c'est Jésus, c'est David, tout ça, c'est pour démontrer que l'esprit qui a agi en David, c'est Jésus, c'est l'esprit de Christ. D'ailleurs, 1 Pierre chapitre, chapitre 2, verset, je crois, 10, si je ne me trompe pas, si c'est, voilà, dit que l'esprit de Christ qui était dans le prophète, donc c'est Christ Jésus, n'est-ce pas? Voilà ce langage-là, ne soyez pas étonnés pour ça. Donc, Jean-Baptiste et Élie. Mais vous allez comprendre que en quoi il est Élie, comme nous avions dit qu'il n'est pas Élie pour rétablir. Voilà pourquoi nous retournons chez Élie pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec Élie. Vous allez comprendre que l'histoire de Élie, n'est-ce pas, va se résumer autour de deux grands événements. Nous avons dans le livre de 1 roi, au chapitre 17, 1 roi chapitre 17, la Bible dit ceci, au verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Vous voyez? Donc, Élie est venu et il va pouvoir réellement dire qu'il n'y aura ni rosée, ni pluie, ni quelconque précipitation, sinon à sa parole. Pourquoi? Parce que Akab, on le sait, il s'est marié à Jézabel. Jézabel a mené, n'est-ce pas, une fausse adoration, a détourné, n'est-ce pas, le peuple par Akab, n'est-ce pas, du Seigneur. Et c'est comme ça qu'Élie va venir dire qu'il n'y aura pas de pluie. Et à ce moment-là, Dieu va envoyer Élie chez la femme de Sarepta, au verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là, voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc nous voyons que Élie va pouvoir fermer le ciel, et au moment où il ferme le ciel, il va aller chez la femme de Sarepta. Le Seigneur dit, j'ai préparé une femme pour toi. Voilà. Pour pouvoir t'accueillir. Bon. Bon, l'expression que j'ai dite là est valable dans la révélation aussi. Ça, c'est bon. Nous aimons. La révélation, c'est une bonne chose. Hein? Mais bon, on n'aime pas trop pour ne pas scandaliser les gens. Parce que on va dire qu'Élie, la femme de Sarepta, était la femme d'Élie. Oh, ben ça fait plaisir. Hein, mais bon, essayons de parler calmement, sans pour autant scandaliser les gens. Et après ces années, vous allez voir que Élie va revenir, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, il va pouvoir établir l'autel et faire le sacrifice et ramener le cœur du peuple vers son Dieu. Nous sommes dans 1 roi chapitre 18, au verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Voilà. Il va rétablir, vous voyez, il rétablit toutes choses. Élie est venu rétablir. Vous voyez, quand on lui a dit poser la question, il a dit non. Pourquoi? Parce que les pharisiens, les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs et les lévites savaient qu'Élie doit venir rétablir avant que le Seigneur ne puisse manifester son royaume. Et cet Élie-là, ce n'est pas Jean-Baptiste. Cet Élie-là, c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est bien. Mais
avant de rétablir, Élie a fermé le ciel et est allé chez la femme de Sarepta. Or, écoutez, dans le livre de Luc chapitre 4, le Seigneur va parler de la femme de Sarepta. Nous sommes au verset 23. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et demi et qu'il y ait eu une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, et ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays des Sidons. Vous voyez? Le Seigneur applique cette écriture à lui-même pour dire que voilà, votre ciel sera fermé. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas écouter. Mais pourtant, lui, il est venu. Élie doit préparer son chemin. Vous voyez? Maintenant, il va préparer le chemin du Seigneur. Mais le Seigneur, dans cette prophétie, nous voyons qu'il doit aller chez la femme de Sarepta. Et cette femme de Sarepta parle de nous, les nations, qui, n'est-ce pas, étions une femme étrangère. Voilà pourquoi il compare à Israël. Donc, vous voyez que la mission d'Élie, c'est de préparer un peuple. Et ce peuple fera partie, n'est-ce pas, de l'Église. Donc, vous voyez, voilà pourquoi quand il dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer le chemin, c'est aussi la mission d'Élie. Et le Seigneur l'a évoqué, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 11, lorsqu'il a dit que c'est lui qui prépare le Seigneur. C'est Malachie qui le dit. Malachie chapitre 3, au verset 1, on dit ceci. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Soudain entrera dans son palais le Seigneur que vous cherchiez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Voyez? Qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fauneur, comme la potasse des foulons. Donc, il vient comme un feu. Et là, c'est Malachie chapitre 4 qui démontre, voyez, que quand il vient comme un feu, c'est un jour redoutable. Avant ce jour redoutable, on va envoyer qui? Élie. Élie, le prophète. Ici, au verset 5. Voici, Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Voyez-le, mais ce n'est pas défini. C'est un prophète comme. J'aime. Vous voyez que quand on vous dit qu'on ne prêche pas en français, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Mais on utilise le français. Quand on dit Élie le prophète, on comprend que bon, si il est c'est parce que c'est la mission d'Élie. Mais ce n'est pas le prophète. C'est un prophète qui a comme mission de pouvoir faire ce qu'Élie avait fait. Voilà. Bon. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Vous voyez? Donc, le messager qui devrait être envoyé devant le Seigneur, c'est Élie. Et Matthieu chapitre 11 fait référence à cette écriture. Et il parle de Jean-Baptiste. Donc, vous voyez que Ésaïe 40, verset 30 à 35, vous allez voir aussi que ça parle aussi des jugements, tout ça. Ça parle d'Élie, Jean-Baptiste, qui doit préparer un peuple bien disposé pour le Seigneur. Donc, vous comprenez que dans la Bible, c'est comme ça que nous interprétons les Écritures. Il y a Saoul et Saoul. Donc, il y a un Saoul qui peut être identifié aux gens qui désobéissent à Dieu, mais il y a un autre Saoul qui sera identifié à Jésus. Parce que le mot Saoul, le nom Saoul, en fait pour nous, ça n'a qu'un sens lorsque
nous y mettons un contenu dedans. Voilà. Donc, ne soyez pas surpris de notre manière de pouvoir expliquer les Écritures. C'est de cette manière que ceux qui nous ont précédés ont expliqué les Écritures. Vous voyez, il y a Élie et Élie. Élie qui vient rétablir et Élie, n'est-ce pas, qui prépare le chemin et il va pouvoir réellement rendre, n'est-ce pas, fermer le ciel. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi Jean-Baptiste est allé dans le désert prêcher la parole? Voilà. Ça c'est bien, vous voyez. Donc Jean-Baptiste, au lieu d'aller dans des villes pour gagner les âmes, non, lui il est dans le désert. Pour que les gens aillent vers lui pour écouter la parole. Ouais. Donc, Dieu ne fait rien au hasard. Vous allez comprendre qu'il va dans le désert parce que pendant tout ce temps, ça va démontrer qu'Israël sera un désert. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, quand il va pleurer sur Jérusalem, il dira, toi qui lapides les prophètes, ta maison te sera restée déserte. Voilà. Jusqu'à ce que tu puisses dire Hosanna. Or, vous allez comprendre qu'Israël a dit Hosanna quand le Seigneur est entré à Jérusalem sur un cheval, sur un âne, sur une ânesse. Voilà. Bon, on laisse aux prophètes, aux docteurs, de vous expliquer pourquoi le Seigneur était sur une ânesse et un anneau. Donc, on laisse ça aux docteurs, aux prophètes. Parce que quand on y va là-bas, on exhorte là-bas, parfois, ils nous donnent un peu de coups, on ne sait pas pourquoi. Nous, on parle comme des pasteurs. Voilà. Donc, il va pouvoir entrer, n'est-ce pas? Et on va crier Hosanna au fils de David. Donc, il entre comme roi. Mais il dit, ça sera désert par rapport à ce qu'il avait fait. Vous voyez? Et là, vous allez comprendre qu'ils vont rejeter Élie. Mais quand Élie va rétablir, ils vont croire que le Dieu d'Élie est le véritable Dieu. C'est ce qui s'est passé parce que les Baals ont fait des imprécations, mais le feu n'est pas descendu. Mais quand Élie a parlé, il a prié, il a demandé à Dieu de ramener le cœur, le feu est descendu. Et là, ils vont tuer tous les prophètes des Baals et revenir, n'est-ce pas, dans l'adoration, revenir dans la présence de Dieu. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, comme on le dit, donc, effectivement, la question était... Jean a bien répondu, il n'y a pas de contradiction. Il répondait sachant, connaissant la compréhension de ceux qui lui posaient la question. Il leur a dit qu'il n'était pas cet Élie-là. Mais Jésus, sachant qu'il est... Parce que lui-même, Jean, en donnant, quand on lui a posé, dis-nous, il fallait qu'eux aillent consulter les Écritures. S'ils avaient consulté Malachie chapitre 3, ils sauraient directement que... Oh, mais il nous a dit qu'il n'est pas Élie, mais pourtant Malachie chapitre 3, verset 1, dit que c'est Élie qui doit venir avant, préparer. Ça c'est bon. Vous voyez que les prophètes, ils peuvent répondre par les Écritures, n'est-ce pas? Voilà. Donc, comme il était prophète, il a dit l'Écriture. Donc, il a pris la portion de l'Écriture qui le concernait. Il dit, je suis Élie, mais pas de la manière dont vous comprenez. Croyez et attendez. Je suis Élie qui prépare. Mais Élie qui rétablit, celui-là viendra après. Voilà. Donc, nous croyons que notre bien-aimé YouTuber 66 a la réponse à cette question, n'est-ce pas? Donc, et là, nous comprenons que Dieu ne fait que ramener. Parce que, vous voyez, le Seigneur vient dans un premier temps comme Messie souffrant. Ils ne le reconnaissent pas. Voilà pourquoi Jean-Baptiste vient aussi pour préparer son chemin afin de disposer un peuple. Maintenant, quand il reviendra comme celui qui doit libérer le peuple, il y aura, selon Apocalypse chapitre 11, et là vous allez voir que effectivement, pourquoi nous disons que c'est l'esprit d'Élie? Parce que Luc chapitre 1 nous a déjà démontré qu'il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie.
Après le chapitre 11 au verset 6, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer, n'est-ce pas, les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Donc, vous voyez, ici, nous avons l'esprit et la puissance d'Élie et l'esprit et la puissance de Moïse. Voilà. Parce que Moïse, n'est-ce pas, c'est lui qui a changé l'eau en sang et il a frappé l'Égypte de plusieurs plaies. Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Et ici, vous allez voir que leur ministère va faire 3 ans et demi aussi. Bon, nous laissons cette matière aux docteurs, aux prophètes, parce qu'eux, ils sont vraiment calés là-dessus. Et nous croyons qu'ils vont pouvoir réellement vous enseigner correctement ces choses, n'est-ce pas? Et vous démontrer comment est-ce que le Seigneur fait pour sauver son peuple. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi le message de Jean-Baptiste, c'était le message de la repentance. Et ainsi, nous comprenons que pour que nous soyons un peuple disposé au Seigneur Jésus, nous devons nous repentir de nos péchés. Cette connaissance doit nous amener à renoncer aux œuvres mortes afin de pouvoir servir le Seigneur et que le Seigneur entre dans son temple, que nous sommes et puisse réellement, n'est-ce pas, glorifier son Saint-Nom au travers de la vie de tout un chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous soit très, 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 très favorable et que nous puissions, n'est-ce pas, au travers ces émissions, n'est-ce pas, glorifier le nom du Seigneur et partager son amour. On se retrouve lundi pour votre émission Louons l'Éternel et mercredi pour votre émission Que la Bible parle. Comme nous le disons, posez vos questions, posez les questions. Ici, voilà, ceux qui nous vont pouvoir réellement nous suivre sur YouTube, n'hésitez pas, même sur YouTube, nous répondons à des questions, n'est-ce pas? On les répond. Si ce sont des questions qu'on a déjà répondues, on peut vous donner le lien, on peut vous répondre assez rapidement et donner un lien. Mais posez vos questions, On est là, on est à votre service. Nous sommes vos serviteurs. Posez les questions et nous allons pouvoir répondre avec la simplicité et avec la clarté des Écritures. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.